Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Et donc, passons au développement de ces nouvelles. Message de félicitations du président de la République au roi du Maroc. Le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, a adressé aujourd'hui mardi un message de félicitations au roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, dont le pays célèbre ces jours-ci l'anniversaire de la fête du roi et du peuple marocain. Cette fête est également dédiée à la jeunesse du Maroc. Je partage la joie de la nation sœur et amie et du Maroc commémorant ces jours-ci deux événements phares de la résistance héroïque qu'elle avait autrefois opposée à la puissance coloniale pour acquérir son indépendance, a écrit le président de la République. La célébration de ces événements met en relief les notions de solidarité, de cohésion sociale, de l'unité de tout un peuple qui a fait valoir ses droits légitimes à la liberté, a poursuivi le chef de l'État Ismaël Marguerite. Je forme le vœu de voir la nation sœur et amie du Maroc réussir pleinement son développement économique et social et parvenir ainsi à la prospérité, a par ailleurs noté le chef de l'État Ismaël Marguerite. Le président Guelleh a réitéré au roi Mohammed VI sa détermination ainsi que celle du peuple et du gouvernement de Djibouti à œuvrer en faveur du renforcement des liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays. Les deux pays et les deux peuples entretiennent des liens privilégiés, a-t-il conclu. Également dans l'actualité de ce 15 heures, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a signé ce matin au Kempinski Palace avec le PDG de la société chinoise Salt Investment l'avènement de la convention du projet de création d'une usine de production de bromure de sodium au lac Assal. Cet accord désormais finalisé permettra à la société Salt Investment de démarrer les travaux de la construction de l'usine de production du bromure de sodium dès le mois d'octobre prochain. La société chinoise va investir quelques 220 millions de dollars pour la construction de l'usine de production du bromure de sodium. Les travaux de construction de l'usine dureront donc 2 années. Outre le ministre de l'Énergie, de nombreux responsables et cadres du département ont assisté à la cérémonie de signature de l'accord. La conseillère économique et commerciale de l'ambassade de Chine à Djibouti, Guy Hua, et le premier secrétaire du bureau, Xiang Feng, ont également assisté à la cérémonie de signature de l'accord. Outre le PDG de la société Salt Investment, M. Nyan, le directeur général de la société Shu Yai, et ses adjoints, M. Shin Aiping et Aisha Guelleh, étaient également présents à la cérémonie des signatures. Ce projet aura donc un impact important sur le développement économique de Djibouti et donnera à notre pays une place significative sur le plan industriel. Ce projet va générer aussi des flux financiers contribuant au développement économique du pays et permettra ainsi la création d'emplois. Le ministre a insisté sur tous ces points positifs, rappelant ainsi l'excellence des relations entre Djibouti et la République populaire de Chine. Selon le ministre, cet accord répond aux aspirations du chef de l'État et entre parfaitement dans sa vision pour amorcer l'industrialisation du pays, suivant donc cette interview du ministre de l'Énergie. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer les promoteurs de ces projets d'importance, les efforts des cadres de Salt Investment, ainsi que la disponibilité des techniciens et des responsables du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles, qui ont tous mené les négociations dans un esprit gagnant-gagnant, mutuellement profitable pour la République de Djibouti et pour CCCC International Holding. Ainsi, la société Salt Investment va développer par extension l'exploitation de la production du bromure de sodium et ses dérivés sur le site du Goubet. Des experts vont opérer dans le domaine de la conception, de la construction, de l'industrie du sel, répondant ainsi aux standards internationaux dans l'optique de réaliser les 10 projets dans les meilleures conditions. En effet,
ce projet est considéré comme hautement stratégique pour le développement économique et social de notre République, il devrait permettre de donner à Djibouti une place significative dans l'industrie saline, de générer des flux financiers importants, contribuant ainsi au développement économique du pays et à la création d'emplois. Compte tenu de son importance, de l'importance du projet, les promoteurs, rappelons-les, a sollicité et a obtenu les conditions optimales de réalisation du projet permettant de donner à l'investisseur toutes les garanties, facilités et avantages nécessaires à la sécurité de l'investissement et des opérations logistiques. Ajoutons à cela que le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles n'a pas ménagé ses efforts et des instructions claires ont été données à tous les responsables du projet pour accorder toute l'attention nécessaire à ces projets en termes de facilitation et d'assistance pour sa concrétisation effective dans les meilleures conditions possibles. C'était donc la déclaration du ministre de l'Énergie, Younis Ali Guédi. Et maintenant, donc, cette interview, il a indiqué que ce projet aura un impact positif sur les développements économiques de Djibouti. Il donnera ainsi, indiqué le ministre de l'Énergie, une place significative sur le plan industriel. Le ministre a insisté également sur tous ces points donc, positifs, rappelant également l'excellence des relations sino-djiboutiennes. Aujourd'hui, comme j'ai dit dans mon discours, est un grand jour pour la République de Djibouti et pour plus particulièrement le lac Assal, le Goubet, qui, après l'inauguration du port minéralier, aujourd'hui nous avons signé l'avenant sur la concession déjà existante et qui a été donnée à la société Cert Investment en 2006. Cet avenant que nous venons de signer aujourd'hui répond aux intérêts et aux exigences du gouvernement de la République de Djibouti. Les négociations ont été rudes. Les deux parties aujourd'hui, nous croyons et souhaitons que nous avons fait des négociations gagnant-gagnant, mutuellement profitables pour la République de Djibouti et pour la société South Investment, qui va développer le site de Goubet avec des industries nouvelles et sur ce, la République de Djibouti va participer à sa place aujourd'hui manquante dans l'industrie saline mondiale qui, nous espérons, seront dans, Inch'Allah, très prochainement les premiers au monde à vendre les sels, les bromures de sodium et les autres dérivés à un prix très compétitif. Et ceci est un grand projet qui met en valeur la volonté du gouvernement de la République de Djibouti pour les efforts déployés pour le développement de notre pays. Et je crois que ceci répond à la feuille de route qui nous a été tracée par le chef de gouvernement et président de la République de Djibouti, Al-Hajj Ismaël Merguele, qui sans lui, les sites et les ports de Goubet n'auraient pas vu le jour. Et c'est une réussite, et la réussite en premier lieu est dédiée à Monsieur le Président de la République. Le gouvernement et mon ministère accompagneront la société qui aujourd'hui, rappelons, n'est que les commencements, n'est que les débuts, pour le démarrage du projet, pour l'élaboration du projet, pour l'installation, la mise en place des industries, mais aussi sur la production et sur la vente aussi des produits dérivés du sel.
L'actualité de ce 15h, c'est aussi cette importante délégation du haut commandement militaire chinois qui a entamé une visite de travail à Djibouti. Le commandant de la base chinoise à Djibouti, le général Liang Yang, accompagne donc cette délégation qui a eu ses premiers entretiens avec le commandant de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah. Ahmed Hamad nous fait le point sur cette rencontre. Une importante délégation du haut commandement militaire chinois est en visite de travail à Djibouti. En effet, cette délégation, conduite par le senior capitaine commandant la base chinoise stationnée à Djibouti, le général Liang Yang, a eu un premier contact avec le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, à l'académie de police Idriss Farah Abane à Nagad. À son arrivée à l'académie de police, la délégation militaire chinoise a reçu un accueil des plus chaleureux avec une cérémonie de prise d'armes et un piquet d'honneur de la police nationale avec salutation du drapeau. Une visite de travail et d'information qui a débuté par une première réunion durant laquelle une présentation générale sur les différentes missions et activités de la police a été faite au profit de la délégation militaire chinoise par les officiers supérieurs de la police nationale. Cette visite du général Liang Yang, commandant la base militaire chinoise stationnée à Djibouti, a coïncidé avec une cérémonie marquant la fin d'une formation de base de 2 ans de 162 nouvelles recrues de la police. Ces jeunes ont bénéficié durant ces 2 années de formation d'un apprentissage de base complet avant d'intégrer les différents corps de l'institution. Une présentation sommaire des différentes missions de la police nationale à travers le territoire a été également faite durant cette cérémonie. Des missions essentiellement axées sur le maintien de l'ordre et de la sécurité territoriale. La visite de la délégation militaire chinoise de l'académie de police Idriss Farah Abane s'est clôturée par une séance de démonstration de tir. Et un pause déjeuner offert à cette occasion par le directeur général de la police, le colonel Abdillahi Abdi. Poursuivant sa tournée, le général Liang Yang s'est rendu au centre de commandement de la police nationale. Sur place, la délégation militaire chinoise a pu visiter le principal centre de surveillance territoriale de la police. La visite du général Liang Yang s'est clôturée par une réunion à la direction générale de la police nationale et un échange de cadeaux qui s'en est suivi. Cette cérémonie de prise de contact marque le début de la pleine intégration des forces chinoises dans le paysage djiboutien. En effet, la base chinoise qui est opérationnelle depuis quelques mois vient s'ajouter donc aux autres forces étrangères stationnées à Djibouti, réputées pour être un point stratégique du globe, mais aussi et surtout qui illustre la politique d'ouverture sur le monde du président Ismaël Omar Guelleh, qui ne souffre d'aucun blocage idéologique, basé donc sur le respect et une coopération bénéfique mutuelle entre la République de Djibouti et toutes les nations amies du monde. Poursuite du programme de sensibilisation sur le droit des enfants. Dans le cadre du programme de sensibilisation sur la protection des droits des enfants, le comité de gestion communautaire du quartier 4 a organisé hier après-midi une rencontre avec la population du secteur d'habitation. Cette rencontre a été conjointement organisée par l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNICEF. Des thèmes sur le droit des enfants à une reconnaissance parentale lors de leur naissance, hors mariage légitime ou officiel, et leur droit à la protection et à l'éducation ont été soulevés. Cette reconnaissance leur permet de se prévaloir d'un acte de naissance et plus tard d'une carte d'identité. La lutte contre toute forme d'excision des jeunes filles ou les maltraitances des enfants ont également été abordées. Le débat a été dirigé par la coordinatrice du comité de gestion communautaire, Khadra Awali, qui nous a précisé que ce genre de rencontres sont régulièrement organisées pour promouvoir les droits des enfants et mieux appréhender toutes les problématiques qui peuvent se poser au sein des familles ou ménages.
Une rencontre similaire sur la promotion et la protection des enfants ont été également donc organisées à quartier 5 hier après-midi. Le comité de gestion communautaire du quartier 5, l'UNFD et l'UNICEF ont conjointement organisé cette rencontre. Tous les sujets relatifs aux droits des enfants ont été soulevés sans tabou. La République de Djibouti est signataire de la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants ainsi que de la Charte africaine sur les droits et bien-être des enfants. Femmes, jeunes et moins jeunes prennent donc activement part à ces rencontres visant à promouvoir les droits des enfants, à la protection, à l'éducation et à la santé. Le reste de l'actualité à travers le monde, en Asie du Sud-Ouest, 3 pays ont particulièrement été touchés par les inondations et les précipitations dues aux moussons. Il s'agit de l'Inde, du Népal et du Bangladesh. On déplore plus de 750 morts. Moussons meurtrières en Inde, au Népal et en Bangladesh, où au moins 750 personnes ont péri à cause des pluies diluviennes. Ce bilan a été établi hier par les autorités des pays concernés. Une série d'inondations et de glissements de terrain frappe le sous-continent depuis la deuxième semaine d'août, au moment où la mousson fait sentir ses effets sur les parties nord et est de la région. Un précédent bilan diffusé hier faisait état de 700 morts. Une cinquantaine de nouveaux corps ont été découverts dans la nuit de dimanche à lundi au Bihar, au nord de l'Inde, portant à 253 le nombre de victimes dans cet état. C'est ce qu'a indiqué un responsable du département de gestion des catastrophes. Les états de l'Assam, Uttar Pradesh, Bengale occidental et l'Himalaya indienne sont également affectés. Au Népal voisin, 143 personnes ont péri et 30 sont toujours portées, disparues dans les inondations qui ont détruit près de 80 000 habitations. Les autorités du Bangladesh recensaient de leur côté 115 morts. Les précipitations ont aussi fait des ravages parmi la faune sauvage. Chaque année, des centaines de personnes meurent dans les glissements de terrain et les inondations provoquées par la mousson qui frappe début juin le sud de l'Inde et balaie l'Asie du Sud durant 4 mois. S'agissant de l'Afghanistan, le président américain Donald Trump a annoncé un renforcement des troupes au sol. Au moins 3 900 soldats américains seront envoyés en Afghanistan, ce qui portera leur nombre à plus de 12 000 hommes. Donald Trump vient de faire volte-face dans le dossier afghan alors qu'il était pour un retrait des troupes américaines en Afghanistan avant son élection. Le président a annoncé hier un renforcement de la présence des États-Unis dans la région pour combattre, selon ses termes, les terroristes de tous bords. Donald Trump a ainsi déclaré qu'il sera aux côtés de ses alliés. Nous allons briser leur volonté asséchée de leur recrutement et les empêcher de franchir nos frontières. Nous les vaincrons en Afghanistan et au Pakistan, stopper les résurgences des refuges qui permettent aux terroristes de menacer l'Amérique, et nous devons empêcher les armes et le matériel nucléaire de tomber dans les mains des terroristes. Selon un responsable de la Maison Blanche, au moins 3 900 soldats américains seront envoyés en Afghanistan, ce qui portera à plus de 12 000 hommes le nombre de soldats américains sur le terrain. Cette montée en puissance se fera en coordination avec les autres alliés de l'OTAN. C'est ce qu'a précisé le ministre américain de la Défense. En avril dernier, l'armée américaine avait déjà largué l'une de ses plus grosses bombes contre la position de Daesh en Afghanistan. Toujours aux États-Unis, où une éclipse totale du soleil a été observée hier, ce phénomène s'est produit après 100 ans environ. Des millions de passionnés, d'amateurs et de simples curieux ont pu observer l'éclipse totale du soleil qui a traversé hier les États-Unis d'ouest en est. Pareil phénomène ne s'était pas produit dans le pays depuis 1918. Cela fait près d'un siècle que le soleil n'avait pas eu rendez-vous avec la lune aux États-Unis. Pendant plus de 90 minutes, des millions d'Américains ont communié hier avec le soleil à l'occasion de cette grande éclipse solaire totale, la première à traverser les États-Unis en 99 ans. Aux 4 coins du pays, même là où l'éclipse n'était pas partielle, télescopes et appareils photo étaient donc de sortie. À Washington, Donald Trump a observé le phénomène avec sa femme Melania depuis le balcon Truman de la Maison Blanche. Pendant un très rapide moment, il a levé les yeux au ciel sans lunettes avant que quelqu'un ne lui crie de les remettre. L'éclipse totale du soleil a prolongé les spectateurs dans l'obscurité pendant plus de 2 minutes. À Charleston, des milliers de personnes s'étaient déplacées tôt dans la journée vers le bord de mer. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans quelques minutes sur le Focus.
caller? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Merci de nous rejoindre pour les minutes du focus. Asma Oubaker nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Et donc on commence donc au Maroc avec l'anniversaire de la fête du roi et du peuple marocain. Cette fête également est dédiée à la jeunesse du Maroc.
Effectivement, cette fête dédiée à la jeunesse du Maroc. Le Maroc donc célèbre ces jours-ci l'anniversaire de la fête du roi et du peuple marocain. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a gracié pour l'occasion 415 personnes, dont 13 condamnées pour terrorisme. Le souverain marocain a bien voulu accorder sa grâce à 415 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté. C'est ce qu'a indiqué le ministre marocain de la Justice. Le président Guil a d'ailleurs adressé donc un message de félicitations au roi Mohamed VI et réitéré sa détermination ainsi que celle du peuple et du gouvernement djiboutien à œuvrer en faveur du renforcement des liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays. Et nous enchaînons avec donc cet attentat en Catalogne où 4 suspects devant la justice aujourd'hui. Oui, alors les 4 suspects arrêtés dans le cadre de l'enquête sur les attentats à Barcelone et Cambril ont été présentés à la justice ce mardi. 8 autres membres de la cellule djihadiste responsables des attaques ont été également tués. Tous détenus ou morts avec l'arrestation et la mort hier soir du dernier suspect en cavale des attentats à Barcelone et Cambril. La police catalane a annoncé la fin de 4 jours de traque. Et bien la justice va désormais entamer son travail après plusieurs jours de garde à vue. Les 4 suspects encore en vie doivent comparaître ce mardi à Madrid devant l'audience nationale, tribunal spécialisé dans les affaires du terrorisme. Le juge déterminera alors s'ils sont inculpés et quel rôle on leur attribue. Merci donc pour ces éclairages. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.